Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale 4 DIY d'été. D'été ou pas, c'est parce qu'en fait dans le lot il y en a qui me font rappeler l'été, mais il y en a que vous pouvez faire tout au long de l'année. Donc j'espère que ces 4 DIY vous auront plu, ça m'a pris énormément de temps. Je sais que les vidéos qui vous plaisent le plus sont des vidéos DIY, mais il faut trouver l'inspiration également, trouver le matériel, etc. et le temps de faire tout ça. Donc j'espère que ces 4 DIY vous plairont. Pour vous laisser avec la vidéo, j'ai quelqu'un à vous présenter. J'ai quelqu'un à vous présenter. C'est Simba. T'as pas envie mon loulou d'amour. Donc je sais que j'avais dit pas de chat, mais mon copain a craqué, il en voulait un. Et moi j'avais réussi à résister jusqu'à l'heure. Puis bah forcément quand on m'a mis ce bébé chat dans les bras, j'ai craqué quoi. Donc on l'a appelé Simba, on n'avait pas d'idée. En fait on voulait un nom de nourriture. Mais vu qu'il est roux, on voulait quelque chose d'orange. Mais on voulait pas orange, on voulait pas clémentine. Alors mon copain voulait mimolette, mais c'est hors de question. Moi j'aimais bien Red. Viens là Simba. Moi j'aimais bien Red. Mais après on a trouvé Simbouille. Hein mon Simba? Oh mais dis donc, t'as pas envie toi aujourd'hui hein? Il est beau mon Simba. Il est beau mon Simbouille. Non, il a pas envie. Il a envie que je laisse ce moment de folie. Il va jouer mon chat. Bon, maintenant je vous laisse avec la vidéo, j'ai assez parlé, donc c'est parti pour les 4 DIY. Alors pour ce premier DIY, ça va être un spray rafraîchissant au concombre. Donc moi j'ai choisi le concombre parce que c'est ce que j'avais dans mon frigo, mais vous pouvez mettre de la lavande ou de la menthe. Donc je viens commencer par couper en deux mon concombre. Ensuite, je vais laisser la peau parce que tout simplement, je ne vais pas la manger, donc je peux la laisser. Et je profite pour grignoter du concombre en même temps parce que j'adore ça. Donc je viens encore le recouper dans la longueur. Et ensuite, je vais tout simplement essayer parce que je ne vais pas trop réussir, de faire des lamelles de concombre en fait, comme je fais ici, mais assez fines. Parce que il faut que ce soit assez fin pour pouvoir rentrer ensuite dans notre spray. Donc vous pouvez voir que comme je fais là, c'est pas facile parce que mon couteau il glisse, le concombre c'est assez plein d'eau donc ça glisse beaucoup. Mais j'essaye de faire des lamelles de concombre, je les sélectionnerai par la suite. Donc voilà, une fois que toutes les lamelles sont découpées, je viens prendre un flacon en spray que je viens remplir d'eau froide ou d'eau à température ambiante. Et ensuite, je viens mettre les lamelles de concombre à l'intérieur, donc il n'y a rien de plus simple. Ensuite, je vais mettre une petite étiquette avec écrit concombre, mais je l'ai écrit en anglais parce que je trouvais que ça rendait plutôt bien. Et le DIY est déjà fini, je vous conseille de le laisser au frigo pour le conserver parce que moi je ne l'avais pas laissé au frigo et ça fait vraiment le concombre qui vieillit en fait et ça rafraîchit vraiment super bien, j'adore ce DIY pour l'été. Ensuite pour le second DIY, ça va être un démaquillant maison ultra facile et j'adore ce DIY. Donc il vous faudra une bouteille vide, donc moi j'ai tout simplement pris mon ancien démaquillant que j'ai vidé. Ensuite je vais mettre de l'eau, donc pour vous donner une idée, je vais le remplir environ aux 2/4 de la bouteille. Donc voilà, et ensuite je vais venir mettre de l'huile d'olive. Donc vous pouvez mettre l'huile que vous voulez, mais moi je préfère vraiment l'huile d'olive. Et je vais remplir tout le quart qu'il reste d'huile d'olive. C'est vraiment un super démaquillant, il démaquille vraiment super bien. Et en fait il est biphasé. Donc là il y a la zone avec de l'eau et la zone avec de l'huile. Ensuite avant de l'utiliser, il vous suffit de le secouer comme je vais faire ici. Et après, ça va se remettre les deux faces différentes, en fait, séparées. Donc là, j'ai mis un accéléré et ça fait super sympa, je trouve. Et c'est un très bon démaquillant. D'ailleurs, je crois que je vous fais une petite démonstration juste après avec les produits que je trouve qui tiennent le mieux sur mon visage. J'ai vraiment du mal à me démaquiller et ce démaquillant a vraiment tout révolutionné parce que depuis, je n'ai plus de traces de mascara quand je me lève le matin et c'est vraiment très agréable.
Donc voilà, je vais mettre du crayon sur mon avant-bras, ainsi qu'un rouge à lèvres qui tient super bien, qui me tient toute la journée et que j'ai du mal à enlever, et du mascara. Je viens ensuite secouer le démaquillant et en placer sur un coton. Donc la texture est vraiment très huileuse. Si vous n'aimez pas trop, à vous de doser. Si vous n'aimez pas, pour mettre tout simplement plus d'eau que d'huile. Donc c'est à vous de voir. Et regardez, en un passage, j'ai déjà plus rien. C'est vraiment fantastique ce truc et j'utilise que ça et ça coûte absolument rien à part une bouteille d'huile qui est réutilisable. Donc c'est super économique et ça j'adore. Ensuite, pour le troisième DIY qui est l'un de mes préférés, ça va être un spray au sel de mer pour créer des ondulations comme si vous sortiez de la piscine ou de la plage dans vos cheveux. Donc je mets de l'eau dans un flacon. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à café de sel. Si vous avez du gros sel, ce sera beaucoup mieux, mais moi j'avais que ça sous la main. Donc je vais mettre le sel dans mon flacon spray. Et si vous pouvez mettre de l'eau chaude, ce sera bien mieux. C'est simplement pour que le sel et l'ingrédient d'après se dissoudent mieux, mais après ça refroidira, donc ça ne change absolument rien. Donc je viens mettre mon sel dans le flacon et puis là on le voit tomber, je trouvais ça super sympa. Ensuite, le deuxième ingrédient, ça va être de l'après-shampoing. Donc bien de l'après-shampoing et pas du shampoing tout simple. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre du gel que vous utilisez pour vous coiffer, ça marchera tout aussi bien. Ou aussi, j'ai essayé avec de l'huile de noix de coco, mais j'ai vraiment pas aimé. Donc moi, je vous conseille de faire avec ça. Et voilà, je vous montre une petite démo juste après. Donc bien secouer pour que tous les ingrédients se mélangent entre eux. Et après, vous pouvez le conserver tout l'été et l'utiliser sur vos cheveux. Je vous conseille de l'utiliser sur cheveux mouillés parce que là, je l'ai fait sur cheveux secs et du coup, on voit pas grand chose. Mais moi, ce que je fais, c'est sur cheveux mouillés, je les attache en chignon, je vais y arriver. Et ensuite, quand ils ont pris une forme un petit peu ondulée, je viens sprayer ce spray. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Ce spray dans mes cheveux et ça va garder la forme et ça va faire comme si je sortais de la piscine ou de la mer et c'est vraiment chouette. Donc pour ce dernier DIY, il est un petit peu plus spécial, je vous l'accorde, mais vous verrez ensuite. Donc pour ce dernier DIY, il suffit de venir faire couler un café. Alors il vaut mieux que ce soit un café un peu corsé, je vous l'accorde, vous verrez à la suite pourquoi. Donc il faut qu'il soit un peu corsé et si c'est vous qui rajoutez dans une cafetière normale le marc de café, dans ce cas mettez beaucoup plus de marc de café et beaucoup moins d'eau que d'habitude. Et voilà. Donc une fois le marc de café coulé, je viens le transférer dans une bouteille en spray. C'est très important. Ensuite, je laisse refroidir évidemment, sinon vous allez vous ébouillanter. Et voilà, une fois que c'est terminé, ça me fait un auto-bronzant naturel. Et je viens le sprayer sur mes jambes ou mes bras, la partie du corps que vous voulez bronzer. Moi, c'est principalement les jambes parce que c'est ce qui bronze le moins facilement chez moi. Et donc voilà, c'est plutôt idéal pour une soirée ou un repas, quelque chose. Mais ne faites pas ça tous les jours pour aller travailler avec la transpiration, ça risquerait de dégouliner. Mais voilà, je trouvais la petite astuce un peu sympa. On voit pas trop la différence sur ma vidéo parce que j'étais en plein jour. Et malheureusement, il y avait le contre-jour, etc. Mon café était pas très fort, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour plus de DIY. Bye tout le monde!